Vendredi 6 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Et comme toujours, vous le savez, on démarre par vos prévisions météo qui plus est. Ce sont de bonnes nouvelles que l'on peut vous annoncer, encore de belles prévisions prévues toute la journée et même toute cette fin de semaine dans la région. Du soleil, du ciel bleu, parfois peut-être quelques perturbations nuageuses, mais rien de bien grave. C'est sans conséquence, le temps sera tout à fait estival avec du soleil, un temps clair et lumineux, 28 degrés de prévu cet après-midi à Lille et pareil ce week-end, une météo ensoleillée jusqu'en fin de semaine. La météo complète bien évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord, on va parler de sport, de football, bien évidemment. Mais si l'équipe de France joue, vous le savez forcément, cet après-midi à 16h, son quart de finale de Coupe du Monde face à l'Uruguay, sur Grand Lille TV, nous n'oublions quand même pas le LOSC de retour à l'entraînement depuis une semaine. Les deux premières recrues de cette nouvelle saison ont été présentées hier au domaine de Luchin. Il s'agit donc d'abord de Jonathan Iconé, ici sur ces images, milieu offensif de 20 ans, formé au PSG, mais qui jouait à Montpellier et depuis 2 ans. Autre joueur présenté hier, Jonathan Bamba, attaquant en provenance de Saint-Etienne, où il a bien connu Christophe Galtier en tant qu'entraîneur. Le LOSC a aussi fait signer deux autres jeunes joueurs, le Serbe Arton Zekaj, 18 ans, et le Togolais Akimuro Sama, 20 ans. En attendant, l'arrivée de plus en plus probable de l'attaquant français, Loïc Rémy. À ce propos d'ailleurs, on écoute le directeur général du club, Marc Ingla, hier au micro d'Alexis Tessier. On est assez proche, il manque quelques details avec Las Palmas et avec lui-même, mais je crois on est bien avancé, mais bon, c'est un joueur important et dans cette piste d'avoir des joueurs plus cadres, mais bon, quand j'entends parler Jonathan, je crois que on a déjà même avec quelques jeunes des joueurs avec de l'expérience, non? Et maturité. Mais oui, on est avancé, mais dès qu'on a des nouvelles, on va les communiquer. Autre image dans l'actualité à Lille, la fin des travaux de la rue de Gand. Après 9 mois de chantier, tout est enfin prêt pour l'été. Les pavés ont été refaits à neuf, les façades ont été rajeunies et les trottoirs élargis. Bref, la rue va revivre et les commerçants aussi. Les travaux ont certes été un peu longs et difficiles à supporter, mais il fallait bien cela pour rénover comme il se doit cette artère emblématique pleine de restaurants, lesquels vont d'ailleurs profiter tout l'été de la piétonisation de la rue, chaque soir dès 19h du mardi au dimanche. Chacun pourra donc profiter de belles et larges terrasses, dans le calme, sans voiture. Demain, une fête d'inauguration est même prévue pour mettre en valeur ces belles rues du Vieux-Lille. Explication avec le gérant du restaurant, le Clair de Lune, rue de Gand, Brieux-Gorchy. Le sentiment, c'est qu'on est très content que les travaux soient terminés, qu'on a été pendant une grosse année en période de travaux, donc ce qui est jamais simple et toujours un petit peu compliqué pour le commerce. Donc là, on est très content que la rue soit terminée, très content que les travaux soient terminés et surtout très content du résultat, puisque on a une vraie belle rue. Nous sommes contents, les clients sont contents, la rue est très belle. Je pense que c'est une vraie réussite de ce qui était prévu. L'agrandissement des trottoirs, c'est plutôt une très bonne chose. Autre information aujourd'hui dans la métropole lilloise, les artisans taxis sont en colère et ils tiennent à le montrer. Attention, notamment si vous devez vous rendre à l'aéroport régional de Lille-Léquin, vous risquez d'y être bloqué. Xavier Silly va nous expliquer pourquoi il est avec nous en plateau. Les artisans taxis affiliés à la commune de Lille manifestent leur colère depuis ce jeudi matin. Ils bloquent tout simplement l'accès à l'aéroport de Lille-Léquin. Attention donc, si vous souhaitez entrer ou sortir de l'aéroport en voiture, la raison de cette manifestation, c'est la justice et la préfecture qui viennent d'autoriser les taxis des communes limitrophes, soit les taxis de Roubaix ou encore de Tourcoing, à accéder à l'enceinte de l'aéroport pour y prendre quotidiennement des passagers. Il faut le rappeler aujourd'hui, seuls les taxis lillois et les taxis dotés d'une licence spéciale à la zone de l'aéroport étaient autorisés à accéder à Lille-Léquin. Selon Bruno Lambrecht, le président de l'Union nationale des taxis du Nord, les 180 artisans taxis qui étaient jusqu'à présent autorisés à exercer seront désormais 300 sur place chaque jour, soit une concurrence de plus en plus rude et un manque également de place de plus en plus flagrant pour mener à bien, selon eux, l'activité. Alors les manifestants veulent être reçus désormais par le préfet afin de trouver un moyen de bloquer cette autorisation. Ce dernier, pour le moment, n'a pas donné suite à leur demande. Bruno Lambrecht l'assure quant à lui, le mouvement de blocage à l'aéroport va continuer tant que le rendez-vous
n'aura pas été donné. L'info en bref est également dans ce journal. Un homme mort hier matin au CRT de Lesquin. Un chauffeur-livreur s'est fait écraser par une palette alors qu'il rechargeait son camion. Les circonstances exactes du drame doivent encore être précisées. Une enquête a donc été ouverte. On évoque également ce réel espoir de reprise pour les salariés de Jean Cabi. Xavier Bertrand, président de la région, a reçu hier les représentants de l'entreprise, dont je vous le rappelle, la liquidation judiciaire a été prononcée la semaine dernière. Il a annoncé avoir reçu des offres pour l'usine de Comines. Si une offre sérieuse d'ailleurs se présentait, la région pourrait s'engager financièrement. La grève à la SNCF aujourd'hui, la CGT et Sudrail poursuivent leur action cet été. La direction annonce 3 TER et Intercités sur 4 TGV sur 5 en circulation. Pas de souci en revanche pour les trains spéciaux vers le Main Square Festival d'Arras. Toutes les infos comme d'habitude sur ter.sncf.com. Et d'ailleurs à propos du Main Square, notez qu'il reste des places pour le festival pour aujourd'hui et dimanche à 54 € la journée, ainsi que des passes 3 jours 129 €. En revanche, tout est complet pour demain. Infos et programmation sur mainsquarefestival.fr. On termine cette édition avec une animation commerciale originale prévue la semaine prochaine à La Bassée, dès demain d'ailleurs, et pour 8 jours. Les commerçants organisent la fête de l'eau avec de nombreuses animations pour faire briller les enseignes locales. Le programme se veut intense, avec des activités bien sûr autour de l'eau, du canoë, du beach volley, des croisières sur le canal, mais aussi des activités festives à terre, une brocante, des concerts, des espaces pour se restaurer. Le clou du spectacle est annoncé le vendredi 13 juillet, avec une reconstitution historique d'un camp d'époque révolutionnaire au bord de l'eau. Le tout avant le fameux feu d'artifice du 14 juillet. Explication au micro de Brieux-Gorchy. On a de la location de canoë, de la location de pédalo, on peut faire du beach volley. Il y a un certain nombre de sports un petit peu atypiques aussi qui vont faire leur apparition, le molki, enfin des jeux anciens aussi. On a tous les soirs, ça c'est très important, on a une ambiance musicale tous les soirs. On commence par exemple samedi soir par une ambiance musette, le lendemain une ambiance rock puisqu'on fait venir un groupe de rock avec un rassemblement de motards. Donc j'invite bien évidemment tous les motards à venir au bord du port le 8 juillet au soir pour voir ce concert de rock. Et tout au long de la semaine, comme ça, un certain nombre d'activités qui vont se lier, sportives, récréatives, et tous les soirs une ambiance musicale complètement différente. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos bien sûr à suivre très rapidement sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.